Pierre Foucault, vous recevez Philippe Croizon et Susanna Croizon. Et Susanna, son épouse. Oui. Bonjour Philippe. Bonjour. Bonjour Susanna. Bonjour. Merci d'avoir accepté tous les deux de venir ensemble témoigner pour le film qui sort. Ça y est. Ah mais attendez Jean-Pierre, excusez-moi. Oui. Chérie, tu te rends compte ? On est avec Jean-Pierre Foucault. Non, mais le truc de dingue. Le truc de dingue. Ah oui, Mais c'est un ça fait truc de quelque malade. chose. Ben ouais, c'est ouf. Bon, allez, ça suffit maintenant. Rares sont les personnalités qui peuvent se targuer d'avoir un biopic de leur vivant. C'est bien, il faut le reconnaître. C'est vous dire la légende qui se trouve à mes côtés et la légende, elle est face à moi. Ce matin, un exemple parfait de résilience qui a vu sa vie basculer. C'était en 1994. Une vie racontée dans Pour le meilleur, réalisé par Marie Castille Mention Char, un film qui sort demain au cinéma. Donc Philippe Croizon, une nouvelle fois, bonjour. Qu'est-ce que ça fait de voir sa vie défiler sur un écran ? Est-ce que c'est vous d'abord ? Est-ce que vous vous êtes reconnu en quelque sorte ? Mais complètement. Mais ça fait super bizarre. Mais j'ai réussi à me détacher du personnage qui joue mon rôle et de revoir notre histoire. Et on pleurait tous les deux, du début à la fin. Quand on l'a vu la première fois, il y avait Marie Castille, il y avait Lily Fleur-Pointeau qui joue le rôle de Susanna, Bien extraordinaire. sûr, oui. Et il y avait le monteur, il y avait une amie. Et à la fin, on s'est tous fait un gros câlin parce qu'on pleurait vraiment à chaudes larmes. Et j'ai regardé Marie Castille, j'ai dit merci parce que la traversée de la Manche, je l'avais vécue. Ouais. Mais je l'avais pas vue. Ouais. Et là, maintenant, je l'ai vue. Et vous l'avez vue. Et surtout, j'ai vu ce qu'a donné Susanna. Et c'était juste dingue, quoi, juste fou. Alors, on va raconter tout ça. On va raconter tout ça ce matin rapidement avant de courir au cinéma pour voir ce biopic, Une vie incroyable. Suite, pardon de refaire un petit peu d'histoire, on vous le fait sans arrêt, mais c'est important pour celles et ceux qui nous écoutent. Suite à un terrible choc qui va tout changer, vous étiez ouvrier métallurgiste dans l'automobile. Le 5 mars 1994, votre vie bascule. Vous tentez d'enlever l'antenne télé du toit de votre maison. Et là, vous touchez une ligne électrique de 20 000 volts. Ouais. Une première décharge qui provoque un arrêt cardiaque, puis une seconde qui vous ranime. Vous avez encore des souvenirs de cette journée ou pas ? Très, très vague. Et puis après, ils ont rallumé une troisième fois le courant, parce qu'ils pensaient que c'était une branche. Ils voulaient la faire sauter. Ouais. Mais c'était moi la branche. Ouais. Et là, je prends feu et c'est un voisin qui monte à l'échelle avec des bottes en caoutchouc, des gants. Il prend un extincteur et il monte et il m'éteint à 2 reprises. Incroyable. Et pour lui dire merci, je lui ai fait un petit clin d'œil. Et depuis ce petit clin d'œil, on est devenus super potes. Bah, je me doute. Suite à cet accident, vous êtes donc par conséquence hospitalisé, votre corps est carbonisé, vous subissez l'amputation de vos 2 bras et de vos 2 jambes. Quand on vous annonce ça, parce qu'on est bien obligé de vous le dire à un moment. Ouais, quand le cerveau se réveille réellement, c'est-à-dire qu'au bout de 2 mois de coma, mon cerveau se remet en marche, et là je me rends compte qu'effectivement il manque 2-3 trucs, et je hurle, je pleure, j'ai pas envie de vivre. Mais le destin a voulu que mon petit garçon, mon 2e fils, Grégory, arrive au monde le jour où je sors du coma. Incroyable. Et mon père est à Châtellerault, il prend un Polaroid, il fonce sa tour, et il met la photo sur la vitre, il dit « Ton petit garçon est né, mon garçon. Faut que tu restes. » Et là, c'est un nouveau départ. Et voilà, c'est un nouveau départ, et il y a un oncle de mon ex-femme qui me dit « Ça serait bien que tu sois là pour les guider sur le chemin de la vie, tes 2 garçons. » Et là, ça me réveille, et je dis « Ça y est, c'est parti. » Et c'est parti. Ouais. Une renaissance, en quelque sorte. Ah ouais, mais peut-être trop rapide, parce qu'après, on le voit dans le film, y a cette énergie, et après, il y a la chute, le retour à la maison, et là, qui est juste d'une violence extraordinaire. Enfin, pour moi, c'est pas l'accident le plus dur. Peut-être quand j'ai reçu ma facture EDF, mais bon, ça, c'est un autre détail. Mais le plus dur, c'est pas l'accident, c'est pas le centre de rééducation, c'est vraiment le retour à la maison. Et ça, on le voit dans le film de Marie Castille. Vous divorcez, on va pas revenir sur cette période un peu compliquée. Et vient la période où vous tentez tout pour retrouver l'amour. Oui. C'était pour vous indispensable. Exactement. Et là, vous faites face à des réactions extrêmement dures et violentes parfois, il faut bien le reconnaître. Ouais, je suis pas infirmière. Enfin, je m'étais inscrit sur un site de rencontre. Ouais. Et j'ai tenté ma chance, et pendant 10 mois, je me suis ramassé que des râteaux. Mais des râteaux sur râteaux. Mais en même temps, au début, j'étais dans la séduction. J'essayais de convaincre la personne, et après, j'annonçais seulement 2 ou 3 semaines plus tard. Oui. Et elle me disait, si on se rencontrait. Oh, je dis, oh merde, il y a un truc que je t'ai pas dit là. Donc un petit détail. Oui. Et là, c'était, écoute, merci, t'es gentil. Et quand j'ai vu passer l'affiche de Susanna, 10 mois plus tard, et il n'y avait pas de photo, et je lui dis, je vais quand même lui envoyer un petit message, on sait jamais. Écoutez. Ouais. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue, elle a tiré la première, m'a touché. Donc vous tombez sur Susanna qui va, pardonnez-moi, sortir du lot. En quoi est-elle différente des autres ? Parce qu'on a le même humour, on a la même philosophie de vie. Susanna a eu un parcours très très dur. C'est deux vies cabossées qui vont se rencontrer et qui vont créer cette famille recomposée de 5 enfants.
Et la première fois, le premier message que je lui ai envoyé sur Internet, c'est là que j'ai dit, effectivement, elle est extraordinaire. Je lui ai annoncé mon premier handicap. Ouais. Je lui ai dit, comme tu le vois sur la photo, j'ai les cheveux dans le vent, mais le vent était trop fort, je ne les ai pas retrouvés. Et là, je dis, mon gars, si elle répond à ça, t'es le roi du monde, t'es un champion. Et elle m'a répondu par un message aussi stupide. Elle m'a dit, écoute, si le vent souffle vers moi, je te les ramène. Et ça fait 20 ans qu'on cherche mes cheveux. Susanna, qu'est-ce qui vous a séduit chez Philippe? Pourquoi avez-vous dit oui finalement, alors que tant de personnes avaient dit non, effrayées par le handicap? Moi, je cherchais beaucoup d'amis, enfin plus des amis que vraiment une relation. Et Philippe m'a fait rire dès la première fois, donc du coup j'avais besoin, j'étais dans le dur parce que j'étais maman solo, je travaillais toute la journée, donc c'était des journées très dures. Et lui, il a réussi à me faire rire et il m'a emporté comme ça. Et c'est ça qui m'a séduit en fait. Ça me fait penser à un truc. Femme qui rit, banane à moitié dans ton lit. On inverse le truc. On vous reconnaît parce que vous adorez ce genre de réflexion. Vous avez annoncé votre amour par téléphone, c'est ça, non? Oui. C'est ça, on a parlé pendant un mois au téléphone, on s'est raconté nos vies. Sans être vus, nos envies. On chantait même au téléphone tous les deux. Et on chantait, et un jour, je lui ai dit je t'aime. Voilà. On découvre votre premier rendez-vous et rien n'est éludé. Il y a notamment ce moment où vous devez aller, ce moment qu'on connaît tous, où vous devez aller aux toilettes et vous avez besoin d'aide. Là, vous avez compris immédiatement que Susanna était vraiment amoureuse de vous. Ouais, la scène du film est juste trop belle et ça s'est vraiment passé comme ça. C'est-à-dire que il y a mon aide de vie qui est à la maison. Susanna arrive avec un bouquet de fleurs, des roses rouges, et elle me fait un petit bisou sur la bouche. Moi, je suis comme ça, les bras derrière, je dis, oh, ah ouais, quand même. Et puis, il y a mon aide de vie qui est là, je dis, tu peux partir si tu veux. Et là, je dis, t'es sûr? Je dis, ouais, casse-toi. Et on boit des petits coups tous les deux, et à un moment donné, j'ai envie de faire pipi. Et il n'y a personne, il n'y a que Susanna. Je dis, est-ce que tu veux bien m'aider? C'est ouf, quoi. Enfin, pour un premier rendez-vous d'amour, c'est un peu dingue quand même. Ouais. En fait, là, votre vie, c'est ce qu'on. Moi, j'ai vu le film, j'ai été pas autant que vous, bien entendu, mais bouleversé par le film, par la précision, par le comédien. On va en reparler tout à l'heure. Un jour, vous voyez Marion Hans à la télé et vous avez une révélation. Oui. 2 mois après, c'est pareil, 2 mois après mon accident, quand je décide de vivre pour mes 2 garçons et pour moi, je demande à une infirmière d'allumer la télévision et la première chose que je vois, c'est une jeune fille traverser la Manche à la nage, Marion Hans, elle a 18 ans. C'est la première Française à réussir à traverser de la Manche. Et je suis fasciné par ce dépassement de soi. J'ai pas encore été en centre de rééducation, je sais pas ce que c'est encore le dépassement de soi. Et je vois cette fille qui se bat et je dis, waouh, pourquoi pas moi un jour? Non, mais attendez, il faut être, pardonnez-moi. Ouais. Mais dans votre situation, avoir l'idée de traverser la Manche. Ouais, mais à ce moment-là, je pense que j'ai oublié. J'étais tellement capté par les images que j'ai oublié comment on avait mes bras et mes jambes. Et je dis, pourquoi pas moi un jour? Et ça reste dans ma tête, mais je me renseigne jamais. Et puis, en plus, vous ne savez pas nager. Mais non, je sais pas. Mais je me renseigne jamais. Pendant 14 ans, je sais pas ce que c'est que la traversée de la Manche. Jusqu'au jour où je fais ce fameux saut en parachute que mes enfants m'offrent à Noël. Là, j'ai cru qu'ils voulaient se débarrasser de moi, mais... Et j'ai fait ce saut en parachute. Et là, il y a le journaliste de France 3 qui me dit, c'est quoi votre prochain rêve? Et je lui lance comme une sorte de bouteille à la nage. Je dis, un jour, je traverserai la Manche à la nage. Et l'aventure était lancée. Il a fallu combien de temps? Alors, faut imaginer, à ce moment-là, j'ai 40 ans. Je suis gras comme un lardon, j'ai jamais fait sport de ma vie. Et je monte une équipe, l'ancien kiné de l'équipe de France de football 98, championne du monde, Bruno Klein, qui intègre l'équipe, le préparateur physique, le kiné, le cardiologue. Tout le monde se met là autour de la table, j'arrive à les convaincre. Et un jour, on fait un test à la piscine de Châtellerault. Et la piscine fait 25 mètres de long, 4 mètres de profondeur. Et là, toute l'équipe autour de moi, Susanna me pose dans l'eau, elle me lâche. Et je vais pas dans le bon sens. Je coule. Ah oui, c'était mal parti. Parce que j'avais pas dit à mon équipe que je savais pas nager, je voulais faire la surprise. Bon, la surprise était réussie. Là, ils m'ont remonté. Et c'est là qu'on voit Corinne Mazero, extraordinaire dans le film, qui joue ma coach, et qui me dit, mais mec, rentre chez toi, quoi. Qu'est-ce que tu viens foutre ici, quoi? C'est mort. Jamais tu traverseras la Manche. Susanna, vous y croyez, vous, à cette performance ou pas? Vous vous êtes dit, il est complètement fêlé? Alors, oui, déjà, je me suis dit, il est complètement fou. Je sais pas ce qui lui passe par la tête. Et j'y croyais pas au début. Mais je me suis dit, ça va le sortir de son canapé, il va faire du sport, il va rencontrer du monde, ça va lui faire du bien. Et j'ai commencé à y croire vraiment 6 mois après, quand je voyais qu'il lâchait rien. Et là, je me suis dit, il faut y aller à fond maintenant parce que il veut vraiment aller au bout. C'est vous qui lui donnez, passez-moi l'expression, des ailes. Hein. C'est vous qui lui donnez envie de Alors, on dit que l'amour donne des ailes, elle m'a donné des palmes. C'est ça, c'est exactement ça. C'est des belles palmes. Elle a complètement mis sa vie à côté, de côté, pour vous. Et elle s'est occupée de vous, bien entendu, à plein temps. Un peu trop, c'est ça qui est beau dans le film. C'est que il y a l'aimante et il y a les dentes. Et c'est le même personnage chez Susanna. Et Susanna le dit très bien, elle va en parler, des 11 millions des dents, mais il y a cette balance dans le film. Et l'aimante disparaît,
Et c'est les dents qui prennent le dessus, jusqu'à la souffrance, jusqu'à la torture ultime, de pas aller à la fête de ses enfants, et ainsi de suite. Et là, après, elle se met en colère, elle revient, elle remet de l'amour. Enfin, ça, c'est vraiment ma Susanna, quoi. C'est une guerrière, mais une guerrière qui a énormément souffert à mes côtés. Ce qui vous permet de mettre en lumière les 11 millions de personnes qui s'occupent de personnes handicapées. Parce qu'on en parle très peu des aidants. Mais ouais, les papas, les mamans, les enfants qui s'occupent de leurs parents. Enfin, il y a 11 millions d'aidants qui n'existent pour personne et qui n'attendent qu'une seule chose, juste une reconnaissance. Dire on existe, on est là. Ouais. On peut dire la vérité ? Je vais vous dire la vérité. Pour le meilleur, on découvre que vous n'êtes pas facile tous les jours. Et que vous avez un sacré caractère. Et voilà, ça y est, on y vient. Eh ben oui. Mais ça, c'est... Mais c'est bien parce que Marie Castille est venue vivre à la maison pendant plusieurs jours. Ouais. Elle nous a regardés, elle nous a observés. Et elle a vu le petit ronchon qui était là, qui grognait de temps en temps. D'ailleurs, dans le film, les enfants m'appellent Papa Ronchon. Et parce que... Mais tu sais, il y a deux personnages qui m'ont élevé, ma grand-mère dans le dur et ma mère qui m'a toujours fait faire des conneries. Bon. Donc ça fait le personnage que j'ai devenu aujourd'hui. Vous restez avec nous, bien sûr. Pour le meilleur, c'est un film qui sort demain au cinéma et le livre à toute épreuve qui est sorti le 1er avril, qui raconte les coulisses du film. Et sur Média, 10h, 11h30 sur Europe 1 avec vos invités Jean-Pierre Foucault, Philippe Croizon et Susanna Croizon pour le film Pour le meilleur au cinéma dès demain et pour le livre aussi à toute épreuve qui raconte les coulisses du film. Philippe, vous faites de nombreuses conférences où vous racontez ce parcours pour le moins atypique et unique. Comment se passent les rencontres avec le public ? À chaque fois, c'est un... Pardon, parce que moi j'ai un chat dans la gorge, mais à chaque fois, c'est un truc de dingue. J'adore être sur scène. Ma conférence, je l'appelle ma conférence spectacle hybride rechargeable. Je recharge la batterie des gens qui sont en face de moi. J'ai fait Bercy, il y avait 10 000 personnes. Je peux faire des petites salles, des grandes salles. Mais c'est de la bonne énergie, quoi. J'envoie tout ce que j'ai en moi. Un peu comme le film que vous avez vu. Bien sûr. Mais c'est exactement ça, quoi. J'explique qu'il faut oser demander un coup de main, aller vers les gens. J'ai attendu pendant pratiquement 10 ans dans mon canapé à regarder la télévision. Et je suis sorti de ce canapé, j'ai été vers les gens et j'ai demandé des coups de main. Et là, j'ai compris que ça fonctionnait. Et ça, j'ai envie de l'offrir. Vous prenez conscience d'être devenu un modèle pour certaines personnes ? Mais je pense qu'on en a besoin. Et on parle de moi aujourd'hui, on parle de Susanna, mais on peut parler également de tous ces athlètes paralympiques qui ont été merveilleux pendant les Jeux Paris 2024. C'est le même parcours. Ouais. C'est le même parcours, c'est du parcours de résilience. Et on ne le fait pas pour l'admiration des gens en situation de valide, mais on le fait pour nous parce qu'on en a envie. On a envie des citoyens comme tout le monde. Donc on aime offrir cette énergie. Et je pense qu'aujourd'hui, le message dont la société a besoin, c'est le message que nous, on peut délivrer, les personnes capables autrement, de dire que c'est possible. Comment est-il à la maison, Susanna ? C'est une pile électrique, on n'arrête jamais, il a toujours... L'électricité, c'est peut-être pas heureux d'en parler, parce que... 3 décharges à 1000 volts, je peux y aller. Quand j'ai besoin de recharger mon portable, je me branche à Philippe. Il faut penser aussi, puisque vous parliez des Jeux, à Théo Curin, qui présente Slam sur France 3. Vous connaissez très bien. Il mène une carrière assez extraordinaire. J'ai pris sous mon aile, il avait 6 ans. Ouais. Il était amputé des 4 membres. Et puis voilà, on avait créé l'académie Philippe Croizon et ainsi de suite pour qu'il puisse faire ses entraînements. Et puis tous les gamins. Et puis aujourd'hui, voilà, il est heureux, il est dans les sommets, donc tout va bien. Écoutez cette musique, vous l'avez évoquée tout à l'heure. Ça nous remet tout de suite dans une ambiance. Ça nous remet dans l'ambiance. Ça nous remet tout de suite dans l'ambiance, Joe. C'est envisageable de vous imaginer un jour vous lancer en politique ou pas? Non. Écoutez, je vois un sourire. Écoutez, là je vais vous dire tout de suite, s'il y a un candidat qui veut m'appeler et qui me dit Philippe, on va créer un vrai ministère, mais un vrai, pas un secrétaire d'État, un vrai ministère, 12 millions de personnes handicapées, 11 millions d'aidants qui ont un bulletin de vente dans les mains, ça compte, Mais par contre, il va falloir qu'ils mettent un petit peu d'argent sur la table. Parce que je risque de démissionner au premier Conseil des ministres. Donc ça peut être chelou. On vous la fait pas, vous. Non, c'est pas jouable. Non, je pense que malheureusement, on est un monde de silence. Mais on est un monde de silence. On est une puissance extraordinaire. Vous êtes laissé pour compte, vraiment, par tous les politiques ou pas? Il y a eu mais je peux pas dire ça, parce qu'il y a eu des améliorations. Ça fait 32 ans que j'ai eu mon accident. Notre société, elle a évolué. La loi, c'est Jacques Chirac, la loi de 2005, qui a fait que notre société a accéléré sur la question du handicap. Mais à chaque fois, voilà, c'est toujours des pansements, on essaie de faire des trucs. Bien sûr qu'il y a des choses merveilleuses qui ont été faites, mais il y a encore beaucoup de travail. Vous avez été ministre pourtant. Oui, ministre dans une série, dans une série sur Netflix. Ouais. Ministre des Sports. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On joue? Si vous voulez, on joue. C'est vous qui décidez, Jean-Pierre. Moi, je suis prêt, si vous êtes d'accord. Il y a quelqu'un au standard qui attend, je crois. On joue au 3 ou rien. Alors, 3 bonnes réponses, ou sinon, vous ne gagnez rien. Et ce serait dommage, parce que cette semaine a gagné la lampe portable Mina L de chez Lexon, dotée d'une très
très jolie base en aluminium. Vous pouvez la mettre où vous voulez, à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est très pratique. Et puis on rajoute la radio Tyco 3, de nombreuses fois primée pour son design. Elle était notamment en une du magazine Time Magazine. Alors que nous, une radio a fait la une, mais pas nous. Non, c'est vrai. C'est quand même bon. Je réfléchisse au sens de ma vie. Nous accueillons Alexandra, fidèle auditrice qui vit à côté de Strasbourg. Bonjour Alexandra. Bonjour Jean-Pierre. Comment allez-vous Alexandra? Très bien. Bon. Vous êtes maman, c'est ça, au foyer? Oui, j'ai 3 enfants. Bon. Quel âge ont-ils, les 3 enfants? Ils sont grands. Mon aîné a 16 ans, ensuite 15 ans et 13 ans. Ah oui. Très et bien. je suis très touchée par votre invité. Philippe, oui. Et Susanna? Parce que mon dernier a un handicap moteur. Et son discours sur l'accessibilité des aidants est très touchant. Et c'est un exemple pour mon fils qui a du mal à vivre avec sa maladie. On comprend. On vous fait des gros bisous. Et on sent votre émotion. On va vous aider, Alexandra. On sent tout à fait votre embrasse. émotion. Je suis là pour vous aider pour gagner. Bien sûr.